Salut à tous, ici le Baron of Mourk. Que vous galériez ici-bas dans la boue de la 3.17, ayez pitié de nous, ou qu'au contraire, vous soyez parti jouer à autre chose en attendant que Star Citizen mette un peu d'ordre dans son bordel cette année, pour moi dernièrement c'est un retour à des aides. Tous ceux qui suivent le jeu, et même de loin, ont en ce moment invariablement les yeux tournés vers la 3.18. Le patch de la dernière chance pour 2022, et de toute façon, le seul qui soit actuellement à jour sur la roadmap. Et les vidéos sur le sujet fleurissent nombreuses, le moins qu'on puisse dire. En même temps, qu'est-ce que vous voulez qu'on raconte sur la 3.17 vu la tristesse du truc? Mais cette vidéo-ci sera légèrement différente, puisque le thème de ma chaîne oblige, nous allons parler des changements promis par la 3.18 qui concernent les aspects du gameplay illégal. Et si ce patch s'annonce bien comme le prochain âge d'or de la piraterie, qui fera sortir de leur sommeil, on l'espère, les dizaines de groupes pirates qui en ce moment roupillent tranquillement mais sûrement depuis des années. Et vous me connaissez maintenant, ou peut-être que vous ne me connaissez pas, donc je vais vous le dire quand même, mais en tant qu'incorrigible terre-à-terre, je ne suis pas vraiment d'habitude dans le theory crafting. Même s'il m'arrive de commenter ce que racontent les développeurs de CIG dans les Inside Star Citizen ou Star Citizen Live, j'aime généralement rester dans le concret. Mais une fois n'est pas coutume, cela peut aussi m'arriver de rêver en plein jour, et d'autant plus quand l'arrivée des mécaniques dont on parle est imminente, genre dans le prochain patch. Plus que des plans sur la comète, j'aurais tendance à croire qu'il reste malgré tout intéressant de réfléchir un peu à l'avance sur certaines nouvelles fonctionnalités du jeu qui seront bientôt là, et les options ainsi que les opportunités que cela pourrait créer. Bref, vous avez saisi le disclaimer où je m'inscris en faux. Bien que toutes les mécaniques dont je vais parler dans cette vidéo sont actuellement sur la roadmap, elles sont aussi toutes estampillées pour le moment du mot « tentative », ce qui signifie que les devs ne sont même pas encore capables de dire si elles finiront bel et bien dans le patch. Mais comptez sur moi pour utiliser le subjonctif autant que possible. Par ailleurs, dans le dernier Inside Star Citizen qui traitait du PES ou Persistent Entity Streaming, dont je vais également parler dans cette vidéo, Jared nous a annoncé que les prochains ISC nous donneraient de plus amples informations sur les mécaniques introduites avec la 3.18, Cargo System Refactor, Salvage, etc. Une raison de plus donc de suivre les news de Star Citizen dans les prochaines semaines et voir si le bon vieux baron avait eu le nez fin ou s'il s'était planté sur toute la ligne. LOL. Si vous demandez à n'importe quel pirate quelle est LA mécanique qu'il attend le plus impatiemment, vous serez surpris qu'il ne réponde ni pyro, ni même le serveur meshing. Rien à foutre de ces trucs-là. Je ne vais pas tourner autour du pot, le Cargo System Refactor est certainement le plus gros morceau de la 3.18 en ce qui nous concerne. Le morceau qu'attendent impatiemment les pirates de tout horizon depuis des années, qu'ils soient dormants ou actifs, mais hélas, ce système reste tributaire d'autres mécaniques telles que le Commodity Kiosk ainsi que les hangars persistants, et c'est la raison pour laquelle je les mets tous les trois dans le même panier. Le Cargo System Refactor, à l'origine prévu pour la 3.16 si je me rappelle correctement, a déjà été retardé une fois parce que les hangars persistants n'avaient pas fini d'être développés. Mais nous sommes maintenant 9 mois plus tard et des hangars de diverses tailles ont aujourd'hui fait leur apparition sur toutes les stations du jeu. Les astres semblent s'aligner lentement mais sûrement, et il se pourrait que la 3.18 soit la bonne, mais qu'est-ce exactement que le Cargo System Refactor? Alors en gros, le Cargo System Refactor, pour ceux qui se posent la question, ce sera comme ça quoi. Pas comme ça, sauf que je pense qu'il y aura aussi moyen d'ouvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Tout simplement, ce qui vous dira, c'est genre, il y a de la laranite dedans, par exemple. Pour faire simple, il s'agit du système qui permettra au jeu de gérer un cargo réellement physicalisé. Aujourd'hui, les caisses que vous voyez dans votre vaisseau lorsque vous achetez du cargo ne sont qu'un effet cosmétique, pour vous donner l'impression que votre soute contient quelque chose. Mais il s'agit seulement d'un effet spécial, car en réalité, dans le moteur du jeu caché sous le capot, c'est votre vaisseau qui en tant qu'entité reconnue et implémentée dans le code, note et tient à jour le type et la quantité de cargo que votre vaisseau contient. C'est d'ailleurs plutôt facile à voir, lorsque votre vaisseau explose alors qu'il transporte du cargo, les caisses visibles mais néanmoins fictives dans votre soute disparaissent alors automatiquement, et le jeu spawn pratiquement de nulle part quelques caisses fraîches autour de l'épave avec lesquelles les joueurs peuvent interagir. L'évolution dans la 3.18, c'est que chacune des caisses de cargo que vous allez acheter, qui prendront certainement des tailles et des formes différentes, deviendront désormais des entités propres, reconnues et suivies par le code du jeu. Chacune de ces caisses noteront et tiendront à jour individuellement les quantités ainsi que l'état de ce qu'elles contiennent.
comme par exemple du matériel tel des armures ou des armes, ce que le jeu est déjà capable de faire aujourd'hui avec les caisses 1 et 2 SCU, mais aussi avec des matériaux bruts comme de l'aluminium ou du tungstène par exemple, ce que le Cargo System Refactor est censé introduire. Ces caisses de cargo seront toutes interactives individuellement et pourront être déplacées aussi bien dans les hangars que dans votre vaisseau, que celui-ci soit à l'arrêt ou en mouvement. Et si par malheur le vaisseau les transportant venait à être détruit, la plupart de ces caisses devraient toujours être présentes, mais le jeu décidera pour chacune d'elles si ce qu'elle contient a été détruit, endommagé ou est resté intact. Du coup, pour revenir sur un exemple concret en ce qui concerne la piraterie, ces caisses fonctionneront plus ou moins de la même façon que celles avec lesquelles nous interagissons déjà lors des events de Xenothreat ou encore de Jumptown 2.0. Il sera possible d'interagir avec elles à n'importe quel moment et de s'emparer du cargo d'un autre joueur, aussi bien après avoir explosé son vaisseau, ce que le jeu nous oblige à faire aujourd'hui, mais plus important, en s'emparant du vaisseau en un seul morceau au moyen d'un abordage. Fini les demandes de rançon lorsque nous prenons le contrôle du vaisseau d'une cible. Nous verrons certainement désormais des traders nous contacter pour nous proposer de l'argent en nous demandant de les laisser passer sans que nous les abordions. Mieux encore, les sacs sur les vaisseaux de minage comme le Prospector ou le Maul seront eux aussi physicalisés et fonctionneront de la même manière. Ils pourront être fixés ou retirés de leur emplacement, ce qui signifie aussi la fin des extorsions comme unique moyen de faire un profit avec ces vaisseaux. Mais également, cela veut dire que les opérations de minage en multijoueur deviendront enfin possibles, avec des mineurs qui resteront constamment sur les lieux d'extraction, tandis que des vaisseaux cargo s'occuperont de faire le tour pour récolter et transporter les sacs de minerais vers les raffineries, et dans ces cas-là, ce sont ces derniers qui deviendront fatalement nos cibles privilégiées. Pour acheter et vendre du cargo, c'est là que le rework des consoles de trading appelé Commodity Kiosk est mis en place. Ces consoles seront converties avec le système Building Blocks qui permettra aux traders de choisir quelle quantité ils souhaitent acheter et vers lequel de ces vaisseaux ils souhaitent que le cargo soit chargé. Un peu comme aujourd'hui, mais la différence pour les pirates, on peut espérer, c'est que le système Building Blocks nous permettra d'observer ce que fait quelqu'un par-dessus son épaule, exactement de la même manière que ce que nous faisons déjà aujourd'hui avec les mineurs et les transporteurs de Quantanium dans les raffineries. Autre gros changement d'importance, le cargo commandé par un trader prendra du temps avant d'être chargé ou déchargé de son vaisseau. Fini le cargo magique qui apparaît et disparaît instantanément dans sa soute. Un timer indiquant le temps nécessaire sera aussi visible sur la console, et c'est là que les hangars prennent leur importance. Car bien que rien ne soit confirmé à ce sujet, on est en droit d'espérer que les vaisseaux cargo seront spawnés à l'abri dans ces hangars et qu'ils devront être présents physiquement lors du chargement et du déchargement, ce qui permettra aux pirates de les détecter et de les scanner longtemps avant qu'ils ne soient en partance. Voire plus, si affinité. En parlant d'abri dans les hangars, CIG n'a rien dit en ce qui concernait les pads sur les avant-postes, et on peut donc penser que les vaisseaux cargo qui chargeront et déchargeront sur place le feront donc à découvert. Tout ce que l'on sait à ce sujet, c'est que lorsqu'on lui a demandé lors d'un Star Citizen Live quelle mécanique était prévue dans le jeu pour défendre les traders de cargo contre les joueurs ou les PNJ hostiles, Rob Reininger a simplement répondu que les joueurs feraient mieux de se demander comment ils allaient eux-mêmes défendre leur cargo. Ça annonce la couleur, mais attendons de voir. Dans tous les cas, ces timers deviendront la raison pour laquelle nous avons toutes les chances de voir en 3.18 une recrudescence du trafic des petits vaisseaux cargo comme les Cutlass ou les Freelancers, tout simplement parce que les gros porteurs tels que le Caterpillar ou la série des Hercule, en plus du gros investissement en crédit nécessaire pour les remplir à plein, nécessiteront un temps conséquent pour finaliser un seul run de trading, et ils resteront particulièrement vulnérables aux attaques et devront donc être défendus par un nombre important de joueurs. Tous ces changements annoncent aussi potentiellement une refonte complète de l'économie du trading, voire même de toute l'économie du jeu. Vous imaginez bien qu'introduire des timers dans le transport de cargo va ostensiblement rallonger le temps nécessaire pour faire des runs, et par là même, les marges de profit actuelles qui sont loin d'être mirobolantes devront toutes être revues à la hausse. En fait, avec l'implémentation du Cargo System Refactor, CIG va sûrement avoir envie de faire le plein de data pour affiner au mieux l'économie de Quanta. Et avec l'introduction des timers dont je viens de parler, cela va réouvrir et réhabiliter le cargo running à l'échelle de tous les joueurs, même lorsque ces derniers ne possèdent que des vaisseaux de petite taille.
Ça n'est pas complètement fou de penser que les marges seront suffisantes pour que le transport de cargo redevienne l'activité la plus rentable dans le jeu. Du moins, on peut toujours rêver. On vient de voir le gros morceau, mais le Cargo System Refactor n'est pas la seule bonne nouvelle que contient la 3.18. Parlons maintenant du Persistent Entity Streaming, ou en français, la persistance. Vous avez forcément vu à un moment ou un autre Chris Roberts nous faire le coup de la tasse de café qu'un jour nous pourrions poser n'importe où, en plein milieu d'une forêt, pour revenir la chercher des jours plus tard, et miracle, à moins que quelqu'un soit passé par là et qu'il l'ait trouvée dans l'intervalle, cette tasse de café serait toujours là. Eh bien, c'est ce que le Persistent Entity Streaming est censé réaliser. Sur un même serveur, que l'objet soit tenu par un joueur ou non, qu'il appartienne même à un joueur ou non, tous les items et entités dynamiques en jeu deviendront totalement persistantes. Cela soulève évidemment une pléthore d'interrogations sur la façon dont les choses vont réellement être implémentées et se passer en jeu. Et je ne vais même pas faire la tentative d'émettre la moindre hypothèse ici car nous avons que trop peu d'informations en ce qui concerne cette mécanique, et cela même après le Inside Star Citizen de la semaine dernière. Mais il y a deux cas de figure où l'on peut tout de même présager du mieux en ce qui concerne la piraterie. Premièrement, nous connaissons tous aujourd'hui le problème des caisses de cargo qui dépopent lorsque l'unique moyen de stopper un vaisseau récalcitrant est de le détruire. 9 fois sur 10, ces caisses de cargo qui spawnent autour de l'épave disparaissent quasi instantanément et vous perdez absolument tout. Nous connaissons quelques workarounds pour ce problème, comme le fait que les caisses ont moins de chances de disparaître si le vaisseau se trouve sur la surface d'une planète ou d'une lune plutôt que dans l'espace, mais le résultat reste toujours très aléatoire. Peut-être lié aux performances du serveur, et dans une immense majorité des cas, les caisses ont disparu avant même que vous n'ayez eu le temps de dégainer votre tractor beam. Eh bien, on est en droit d'espérer que le PES va régler ce problème, et que les caisses de cargo ainsi que l'épave de la cible deviendront persistantes, pour nous donner amplement le temps, comme on dit, de ramasser les morceaux. Deuxièmement, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin en ce qui concerne le Alt F4. Cela fait maintenant des mois que je m'en plains et je suis loin d'être le seul car cette magouille est omniprésente en jeu, tout simplement parce que tous l'utilisent constamment désormais pour se défiler et ne pas avoir à subir un combat dans lequel ils ne sont pas venus préparés. Concernant ceux qui font du PVP, je suis incapable de dire si la persistance va régler grand chose, mais pour ceux qui font de la piraterie, nous nous en balançons un peu que le pilote décide de déco tant que son vaisseau reste dans le jeu. En fait, si un joueur choisit de s'enfuir, on peut se dire qu'il nous rendra la tâche encore plus facile pour aborder son vaisseau et s'emparer de tout ce qu'il contient sans même avoir à combattre. Donc, en définitive, si le Persistent Entity Streaming est capable de régler ces deux problèmes, franchement, je signe tout de suite. Nous devons aussi voir le jour d'un nouveau gameplay que la persistance est censée rendre possible avec la 3.18, et il s'agit évidemment du salvage, ou en français, la récolte d'épaves. Bien qu'à l'origine, CIG nous avait annoncé que la récupération des composants de vaisseaux serait le tiers 0 du salvage, tandis que le recyclage des coques viendrait dans un second temps, il semblerait qu'au final, nous allons voir le contraire se passer, mais on peut toujours croiser les doigts. Avec le salvage, c'est le contraire de la persistance, et nous disposons ici de nombreuses informations en ce qui le concerne, et je ne vais donc pas trop m'attarder dessus, parce que le sujet a été traité et retraité des dizaines de fois déjà. Si tous les détails de ce gameplay vous intéressent, je vous conseille plutôt de visionner une vidéo qui en parle exclusivement. Le détail particulier concernant le salvage qui m'intéresse moi, et ça n'est pas vraiment un détail en fait, c'est le potentiel qu'il présente pour la piraterie, et laissez-moi faire ici une comparaison. Lorsque le looting est apparu lors de la 3.15, puis la vente des armes et armures lors de la 3.17, tous les personnages qui se promènent en FPS dans le jeu ont soudain vu apparaître dans leur dos une cible qui signifie pour les pirates butin potentiel. Nous avons attaqué avec mon gros squad des dizaines de joueurs tout simplement parce qu'ils lootaient des bunkers, ou encore mieux, tout au long de la 3.17.1, les joueurs qui enchaînaient les missions en FPS dans les grottes pour récupérer des super gemmes, à qui nous avons carrément donné le surnom de Loot Goblins, et qui sont devenus nos cibles prioritaires le temps d'un mois ou deux. Et bien maintenant, ce que le salvage implique, c'est la même chose mais à l'échelle des vaisseaux. Si votre équipe est composée d'un vulture, cela vous donne la possibilité de peindre une cible qui signifie butin potentiel sur n'importe qui dans le jeu sans aucune exception. En gros, avec le salvage, tout le monde devient intéressant et tout le monde devient une cible.
Dorénavant, pour être certain de ne pas courir le risque de se faire attaquer par des pirates, un joueur va devoir se trimballer en combinaison blanche de base et faire le piéton. Ça risque pas d'arriver tous les jours. Allez, pour finir cette vidéo marathon, je me dois aussi de parler rapidement des 2 petites cerises sur le gâteau dont nous avons eu vent dans le Inside Star Citizen d'il y a 3 semaines, et il s'agit évidemment du revamp de Klescher Rehabilitation Facility et de Security Post Carrier. Prévu donc également pour la 3.18, les criminels de tout poil seront forcément heureux d'apprendre que la prison du jeu, Klescher, va recevoir un peu de gameplay en plus. Après, il ne faut pas vous faire d'illusions. Nous allons à Klescher tellement souvent qu'avant moins d'un mois, tout ce qui va être ajouté dans la prison aura déjà un arrière-goût de vieux. Mais c'est toujours bien de voir CIG ne pas laisser en plan les endroits qu'ils ont déjà implémentés et retravailler un peu les choses. Concernant Klescher, ça n'était pas du luxe parce que les passages en prison devenaient vraiment de plus en plus relous. Parmi ces nouveaux ajouts, il y en a 4 dont le Inside Star Citizen a parlé. Le premier concerne l'ajout de PNJ dans les grottes pour les rendre un peu plus vivantes. Ces PNJ se baladeront ou feront peut-être quelques tâches simples, mais surtout, ils seront susceptibles de transporter des objets de valeur. Je vous le donne en mille, par exemple des gènes d'Adanite, ou des oxypènes et medpènes, et autres objets. Ensuite, vous savez forcément que les machines automatiques qui vendent des items à l'entrée des grottes pour du mérite sont une honteuse arnaque, tout simplement parce qu'il est déjà possible de looter tout ce dont vous avez besoin dans les grottes. À nouveau, medpen et oxypen, nourriture et eau, et même un couteau de fortune pour vous défendre ou attaquer d'autres prisonniers. Eh bien, en 3.18, il sera possible de ramener tout ce matériel depuis les grottes vers la prison, et de l'échanger contre du mérite pour ressortir plus rapidement. Un troisième ajout sera l'introduction de missions de bounties, en PvP uniquement il semble, où lorsqu'un prisonnier est trop violent et qu'il attaque trop de joueurs ou de PNJ, alors une prime, j'imagine en mérite, sera placée sur sa tête par la prison. À la façon dont CIG les aime évidemment, les cibles de bounties auront, cela va de soi, un god marker placé au-dessus de leur tête, pour qu'ils ne puissent pas se cacher ou prendre en embuscade leurs poursuivants. Néanmoins, malgré ce god marker, ce scénario a tout de même un potentiel assez amusant, puisque la plupart des combats en prison se font mano à mano. Enfin, j'en avais parlé des dizaines de fois pour dire qu'il s'agissait de quelque chose de tout simple que CIG devrait ajouter à Klescher, et il s'agit d'un PNJ pour nous donner des missions. Plutôt qu'un personnage, les joueurs devront interagir avec un appareil par lequel des gens de l'extérieur pourront entrer en communication avec eux, et un peu à la façon de Ruto, leur proposer des missions à faire dans la prison, qui seront très bien rémunérées et dans ce cas-là, possiblement en alpha UEC. Concernant les missions en tant que telles, nous n'avons pas d'informations, mais ce qui est une bonne chose selon moi, c'est qu'il faudra chercher dans les grottes cet appareil pour communiquer. Alors je ne me fais pas de bile, le trouver ne sera pas le problème, puisque des centaines de vidéos vont nous montrer où il est et comment faire, mais je trouve cela bien vu de la part des devs que plutôt que d'avoir ajouté un personnage immobile et toujours disponible bien à l'abri dans l'armistice zone du lobby central de la prison, le jeu oblige les joueurs qui veulent faire ces missions à pénétrer dans la zone PVP insécurisée des grottes pour ce faire. On peut aussi espérer que de même que pour les autres PNJ, une réputation soit associée à ces missions et qu'il soit donc nécessaire d'être envoyé en prison juste pour faire progresser notre réputation avec ces énigmatiques commanditaires. Allez, je parle rapidement de Security Post Carrier et on aura fait le tour. Le Inside Star Citizen nous informe sur 3 changements en substance. 1. Carrea sera désormais peuplé de PNJ de Crusader Security qui nous empêcheront de hacker notre crimestat comme dans les bunkers, mais vu les images du ISC en bien plus grand nombre. 2. Si quelqu'un tue de nombreux gardes sur place, d'une part, une mission préviendra tous les chasseurs de primes sur le serveur que la station est attaquée, et aussi un PNJ spécial sera spawné. Ce PNJ portera sur lui un code qui permettra d'avoir accès à la contrebande qui a été confisquée par la sécurité et de la récupérer caisse par caisse par un distributeur placé dans un mur exactement comme à Jumptown. 3. Carrea redeviendra l'unique endroit où il sera dorénavant possible de hacker son crimestat. Les consoles des bunkers seront purement et simplement retirées du jeu. Voilà, ironiquement, j'ai moins de choses à dire ici que pour Klescher. Je suis évidemment au courant du drama concernant SPK qui a une fois de plus secoué les réseaux sociaux concernant l'augmentation du niveau de difficulté pour effacer son crimestat, mais mon approche ici serait plutôt wait and see.
Ces changements faits à Karea modifient le dynamisme du gameplay du hacking de CrimeStat dans une telle profondeur que bien malin est celui qui serait capable de prédire aujourd'hui ce qui va ressortir de tout cela en bien comme en mal, à court comme à long terme, même les devs de CIG. Et donc, plutôt que de vous faire une version minable de Nostradamus, j'aurais tendance à rester pragmatique et dire « pourquoi pas ? On verra ». Après tout, nous savons tous que Stanton est voué à devenir bien plus sécurisé qu'il ne l'est aujourd'hui, surtout avec l'arrivée imminente, enfin on l'espère, de Pyro. Et donc ces modifications pour le hacking ne me choquent pas plus que cela. Le contraire, je dirais même, c'est peut-être mon côté cyberpunk, mais j'ai toujours plutôt été choqué que l'on puisse pénétrer en solo dans les bunkers de la sécurité de méga-corporations et pirater leur système informatique comme on entre dans un moulin. Et puis, de toute façon, tout criminel un tantinet sérieux sait parfaitement que la manière la plus rapide de se débarrasser de son CrimeStat est de faire un tour à Clécher, une mission d'oxygène, et ressortir dans les 15 minutes. Donc cette polémique est définitivement un blabla de gens qui n'y connaissent absolument rien, et en ce qui me concerne, le sujet est clos. Eh bien, nous voilà arrivés au bout, et je vais pouvoir reprendre ma respiration. J'ai bien cru que ça n'en finirait jamais, et avouez-le, vous non plus j'en suis sûr, donc un grand merci aux tryharders qui ont survécu jusqu'à la fin de cette vidéo avec moi. D'ailleurs, si vous êtes toujours là, c'est que le sujet vous intéresse certainement, alors n'hésitez pas à me donner votre avis ou faire une remarque dans les commentaires, que je lis tous et toujours. Ce sera tout pour moi pour aujourd'hui, n'oubliez pas le like si ça vous a plu, parce que ça fait plaisir, et l'abonnement si vous en voulez plus. On se retrouve soit en vidéo sur YouTube, soit en stream sur Twitch, et je vous souhaite à tous une bonne chasse, et à bientôt. Ciao.